Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons partager une expérience très intéressante. Les amis, nous allons parler d'un détail très intéressant. Depuis que tu t'es mis en couple, c'est depuis que tu as pris tes affaires pour rentrer dans la maison de ton copain. Parce que depuis que lui, il était chez lui et toi, tu étais chez toi, la situation était parfaite. Vous vivez le parfait amour. Tout se passait très très bien. Alors, quand tu as pris tes bagages pour rentrer chez lui, c'est en ce moment-là, tu vois que ça ne marche pas. Et tu fais des efforts, ça ne marche pas. Il y a des astuces appropriées pour le déplacement, pour rentrer chez un homme ou pour prendre une femme pour rentrer chez vous. Ce sont des secrets que vous devez connaître pour ne pas que cette relation se dégrade. Je dis toujours, tout ce qui est mariage, lorsque deux personnes se mettent ensemble, il y a un fruit qui va naître. Et ce fruit qui va naître est le fruit de l'amour dans toute son art. Quelles que soient les circonstances, il y a un fruit qui va naître. Et ce fruit qui va naître, on ne sait pas c'est qui vient au monde. Alors, tout ce qui peut empêcher cette situation de produire ce fruit se met en place rapidement lorsque vous décidez de vivre ensemble avec une femme ou avec un homme. Je pense que vous l'avez déjà constaté. Voilà. Et ça commence toujours par la mésentente. Et lorsque nous sommes en face de la mésentente, là, ça se dégrade et dégrade et dégrade. Les amis, avant de se déplacer, ce que je peux vous dire, c'est qu'avant de se déplacer, selon ce que j'ai appris, il y a des dates à laquelle il ne faut pas se déplacer pour aller vivre chez un homme. Ces dates précises, je vais vous les livrer dans cette vidéo. Parce que il y a celles qui sont favorables et celles qui sont défavorables. Nous allons parler du mois de février. Le mois de février comporte 28 jours. Et dans les 28 jours, il n'y a que 3 jours qu'il ne faut pas utiliser pour aller dans un mariage. Ça va vous apporter soit l'échec de cette relation ou soit quelque chose qui va venir dégrader. Bon, je ne dis pas forcément que ça marche à 100%, mais si elle est respectée quand même, elle peut vous donner des chances. Nous allons parler de ces jours précis. Soyez attentifs. Et si vous n'avez pas compris, je vous conseille de relire la vidéo pour savoir exactement ces 3 jours défavorables à laquelle vous ne devez pas déménager pour aller faire et vivre une relation amoureuse. Ça veut dire le déménagement chez un homme. Nous allons parler du 8 février. Le 8 février n'est pas un jour favorable selon la tradition parce que ce sont des jours qui ont été expérimentés par nos parents. Donc du coup, c'est un jour qu'il ne faut pas utiliser, bon, qui pourrait ne pas être porteur de chance pour une relation amoureuse. Le 8 février aussi n'est pas un jour favorable pour 2 personnes qui décident de se mettre ensemble, d'aller rencontrer la famille du père ou la famille de la mère. Ça veut dire c'est un jour qui ne va pas vous porter chance à cette rencontre, comme aller faire la dot par exemple, ou aller rendre visite à la famille parce que vous avez décidé, n'est pas du tout approprié, les amis. Elle n'est pas du tout appropriée. Donc, si c'est possible, il faut éviter ce jour-là. Si nos parents ont découvert ces jours, c'est parce que ces jours sont accompagnés, par exemple, de quelque chose, d'une journée surchargée en énergie négative. C'est pour ça qu'il ne faut pas se mettre en couple ce jour-là. Je ne dis pas que c'est quelque chose qui marche à 100%. Mais si vous respectez, vous verrez que vous aurez des chances à obtenir des résultats favorables. Parlons du 16 février. Le 16 février est un jour surchargé
en énergie négative. Elle aussi, elle ne doit pas être utilisée pour un déménagement chez son... Je me répète. Le 17 février est aussi pareil. Les amis, rien n'est fait au hasard. Tout est fait dans les règles de l'art. Mais c'est dommage que toutes ces choses, nous ne les connaissons même pas. C'est pour ça aujourd'hui, toutes les relations que nous avons beaucoup de peine à maintenir une relation même pour un an. Parce que ces secrets, nous ne les connaissons pas. Quelqu'un avec qui tu t'entends, lorsqu'il était chez lui, tout marchait parfaitement. Le jour où vous avez décidé de construire quelque chose, même le jour où vous avez décidé et prendre la date du mariage, c'est en ce moment-là que tu te demandes, mais est-ce que c'est cette femme que je voulais? Mais pourquoi je m'engage dans un truc pareil? Ça, c'est les hommes, ça. Bizarrement, elle se demande, mais est-ce que ça vaut la peine que je me marie? En fait, c'est question bizarre qui se met en place. Et puis après, tu te demandes, mais est-ce qu'on va aboutir? Est-ce qu'on ne va pas aboutir? Maintenant, vous êtes dans l'incertitude. C'est juste parce que nous ne connaissons pas les dates favorables et les dates défavorables. Parce que rien ne se fait au hasard dans cette vie. Il y a des règles à respecter et des lois divines à respecter pour atteindre des objectifs pas fabuleux. Aujourd'hui, pour un rien, tu te mets en couple, le lendemain, ça se casse. Au bout de 4 mois, ce n'est même plus ça. Tu te mets en couple au bout de 2 ans, tu es obligé de supporter, tu supportes même la relation même, et puis tu te rends compte que même le gars il n'est plus dedans. Ce sont des situations et des règles que vous ne connaissez pas et qui peuvent être favorables et qui favorisent ce genre de comportement désagréable. Alors suivez ces règles. Moi je vais faire un effort pour vous les révéler de temps en temps pour que vous réussissiez votre relation amoureuse pour qu'elle soit parfaite. Voilà.